Je vais venir en métro, je vais venir le métro. Ça va, je peux mettre au cachet dans le métro ou quoi? Moi, j'ai vraiment abordé la cathédrale par le côté poésie, en fait. Tout de suite, dès que j'ai entendu parler de la cathédrale de Poème, j'ai vu une aventure se profiler. J'ai besoin d'aimer l'impossible pour trouver le chemin de la lune. En fait, on dit mettre sa pierre à l'édifice, et là, du coup, c'est mettre son grain de poésie dans cette cathédrale d'humanité. Cette pique, à peine mort, il est vivant. Une grande aventure avec des petites choses. Un tout petit poème, des petites cartes. En retard, déplacé, oublié, on me dit tant et tant, que je compte si peu que je n'en suis plus. La puissance de l'art sera augmentée avec l'ensemble. Déjà, il y a cette notion de à la fois éphémère et malgré tout, c'est une cathédrale. Pour moi, c'est une découverte très récente et passionnante. La ville des Roux-Soufflots, captée par quelques mots juste posés là, au milieu des temps qui coulent. C'est l'ensemble du coup qu'on va avoir de la tour avec sa fragilité, de la poésie et des lumières. Parce que tout est en même temps en train de vibrer, quoi. Mais comme une construction de cathédrale. On sent le côté extravagant, un peu étrange de la chose. C'est un projet sur tout rebondit tout le temps, donc sur tout, en fait. Et c'est ça qui est génial, quoi. C'est hyper enthousiasmant. L'expérience de la cathédrale, elle est globale, quoi. C'est un édifice de cartes qui est fragile, qui parle de l'équilibre et du déséquilibre, de la chute, qui se fait dans le temps et qui peut être un jeu et qui peut se faire à plusieurs. La première base est de réunir 3600 poèmes écrits par 3600 poètes différents. C'est un travail éphémère. L'acte de construire la cathédrale, c'est quelque chose qui fait saisir le temps autrement. C'est une aventure, donc du coup une aventure, même si le château s'écroule à un moment, elle continue. Déjà, c'est une manière de se poser. Reconstruire, déconstruire, c'est un projet qui dure sur un mois. Il y a une certaine lenteur, des mouvements, une attention particulière qui fait qu'on se détache en fait. Finalement, aux poètes, on leur propose pas que d'écrire un texte, on leur propose de rentrer dans une histoire. Et mes yeux refusent de voir autre chose que ton regard entier de l'horizon fondu. La cathédrale, pour moi, c'est une œuvre qui évolue d'elle-même. Vous vous laissez porter et surprendre parfois quand il y a des chutes de cartes. Mais vous reprenez, vous avez envie que ça s'élève, donc vous êtes dans une sorte de mouvement. Vous êtes un petit peu emporté par cet endroit, par ce temps qui est hors du temps, justement, précisément. Plus qu'une aventure collective, c'est une envie de plein de gens de vouloir participer. Les gens, les constructeurs, apprennent petit à petit les gestes. Dans l'exposition même, il y aura une forêt de tours. Pour avoir une forêt de tours, il faut pas mal de personnes pour arriver à faire ça, parce que vu la lenteur de construction d'une tour, il y a une espèce d'apprentissage collectif au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on est parti de rien, juste une idée, on a une espèce de groupe qui se forme. Alors au début ça tombe immédiatement, puis tout d'un coup à un moment, tiens, ça tombe plus. Je m'immense de toi et te perds. Aller ailleurs pour entendre le son heureux du soulagement, teinté comme les cloches, marque l'heure.
C'est un projet qui mêle aussi bien des soignants, des patients, des familles. C'est un moment de partage. C'est très agréable parce qu'on a quelque chose de commun entre nous. Tout tourne autour de ce sujet. D'avoir cette communauté de poètes en fait, qui se retrouvent avec une petite participation, parce que c'est des petits textes qu'on demande. Voir son texte sur une petite carte et tout ça fait un ensemble immense en fait. Fait une communauté, fait une cathédrale, fait une construction, fait quelque chose à la fois très solide et très fragile. Vous mettez ensemble les 4 cartes de façon à ce qu'elles tiennent. C'est des ailes de papillon, les cartes. Un souffle, vous soupirez Et puis une carte entraîne l'autre et entraîne l'autre, et puis c'est tout l'étage ou le dessous qui s'écroule. On cherche en permanence l'équilibre, même si la tour penche d'un côté, on va essayer de la rééquilibrer en penchant de l'autre côté, et en fait, du coup, elle continue à monter. N'importe quelle manifestation artistique de ce projet n'est qu'une simple expérience, effectivement. Il y a le risque d'échouer, il y a le risque que la cathédrale s'écroule à un moment donné. Cette expérience, elle est à vivre tous ensemble. Je pense que c'est ce jeu entre la fragilité et l'équilibre quand même. Donc je monte, et puis tout d'un coup je m'aperçois que ça déborde, ça devient ventru et ça tient, ça s'écoule et ça tient, et puis on obtient des formes. Un peu, je comparais tout à l'heure, comme un nid d'abeille ou de frelon, un boursouflement de... Alors moi je suis un peu intriguée par l'idée de la forêt de Tours, parce que quand je vois à la vitesse à laquelle quand même elles se détruisent, et qu'il suffit d'un courant d'air pour que ça tombe, mais c'est intéressant parce que justement il y a une espèce de suspense dans l'histoire. Fragilité, mais finalement pourquoi est-ce qu'on respecterait la fragilité? L'autre vient, et ces mots, ces questions, dire le sommeil de son soleil, je n'en crois rien. Et je réveille la nuit en lui chantant les rythmes de la vie naissante. Quand on voit dans la société tous les jeux de pouvoir, c'est comme si c'était la force qui était valorisée, et là tout d'un coup, ça serait la fragilité, et elle est respectée. Mais pourquoi les gens auraient-ils assez spontanément quand même ce réflexe d'aller la protéger? Alors c'est construction-démolition, le moindre souffle, le moindre vibration, ça tombe, ça recommence. C'est la notion de vacuité qui m'intéresse. C'est que justement, c'est un peu comme la peinture, quand tu mets un espace, il peut se passer quelque chose. Ça fait quand même penser un peu au temps de méditation. C'est comme lorsque le poète ouvre un cahier blanc et que la poésie est prête à être écrite sur une page blanche. Cette exposition permettra d'avoir pendant un mois en fait une participation à la culture. Je suis inondé de mots heureux et mon désespoir se noie dans l'océan du bonheur. Vous ne pouvez pas tenir contre la marée. Écoutez juste le vent comme il emporte les vagues et laissez-vous porter par ses forces puissantes. La carte blanche elle-même est quand même assez fascinante. C'est peut-être pour ça qu'elle appelle à la poésie, elle nous plonge dans un autre univers, en fait, un univers silencieux. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'écriture. Elisabeth disait hier qu'elle voulait essayer d'expérimenter une tour de 4 mètres de haut. Plutôt que de s'élever, moi je pense que ça nous fait grandir. En voulant faire une tour de 4 mètres de haut, on risque d'avoir 0, parce que quand on va arriver à, je sais pas, à 3 mètres, si on y arrive, il y aura de plus en plus de chances que la tour s'écroule. Quand on a la bonne pensée, on a le beau geste. Quand on a le beau geste, on a une réussite. On ne sait pas si vraiment on va réussir à atteindre les 4 mètres qui est notre objectif. Mais effectivement, il y a cet enjeu de déconstruction et de reconstruction. C'est quelque chose à vivre aussi, de s'approcher d'une tour de 2 mètres et de risquer que celle-ci s'effondre, tout en sachant que de toute façon, celle-ci sera reconstruite dès le jour même. C'est un risque permanent, mais au final, c'est un risque qui n'a aucune conséquence. C'est des quelques cartes qui tomberaient par terre. Le succès est la réponse, la seule possible, le seul destin autorisé, la parole donnée à tous, qui ouvre la voie à une autre manière d'être. Pas de colle, non, pas du tout. Juste poser les unes sur les autres. C'est la vie qui bouge, c'est les patients qui passent. Cette exposition, justement, elle est dans l'hôpital et elle est là pour ça. Donc, même si au final elle tombe, quelque part, c'est aussi un peu le jeu.
que cette exposition risque de tomber, puisque on veut que cette exposition soit intégrante à notre vie de l'hôpital. Puis il n'y a pas la notion de rentabiliser. Voilà. Ça, c'est primordial. On ne compte pas le temps passe, on l'occupe passionnément, et on ne se dit pas j'aurais pu faire autre chose à la place, non, parce que ça, on a pris son pied à occuper ce temps. La première des contradictions que la construction de la cathédrale fait expérimenter, en fait, d'édifier une construction qui ne sera pas pérenne déjà. D'édifier quelque chose d'éphémère, d'édifier quelque chose qui est fait pour chuter. Et c'est une interrogation profonde. Elle rejoint peut-être l'interrogation pourquoi vivre, pourquoi continuer, pourquoi respecter ça, pourquoi utiliser son temps pour construire un édifice fragile. C'est aussi une expérience sensible, ce blanc, lisse, satiné du papier. Ce qui est né hier mourra demain. Entre-temps, juste une vie. Au-delà de la qualité de cette exposition, elle amène à une émotion que aussi bien au final un blessé de guerre peut ressentir dans sa reconstruction après sa blessure. Ce temps passé avec ce blanc de la carte apporte des comparaisons comme être devant une étendue de neige. Le bruit que fait la carte lorsqu'on l'ajuste, c'est un petit bruit particulier, un petit crissement qui évoque aussi curieusement le pas dans la neige. Penser que 3600 personnes vont chacune écrire un texte qu'elles vont offrir à la cathédrale et que ça va faire une œuvre collective, je trouve ça extrêmement émouvant. Et je pense que chaque personne dans sa construction de soi peut vivre ce moment de fragilité tel que la cathédrale le symbolise. Mais aussi le fait que ça puisse être détruit et que ça va être détruit, quoi qu'il arrive, à un moment ça va être détruit, c'est hyper beau en fait. Quand toutes les ambitions se sont tues, n'attendre plus rien, n'espérer rien, être là, avec son corps qui tombe. Le néant transforme l'esprit en sépulture, dans lequel nous enfermons le trésor de nos espoirs déçus, de nos amours perdus. Symboliquement, dans le parcours de soins d'un blessé, il y a une partie de déconstruction, puisque une partie de lui s'est effacée, a disparu, donc symboliquement je trouve ça fort. Le fait qu'il y ait des poèmes sur les cartes, ça va justement rajouter de la valeur, ne serait-ce que symbolique, à ces tours. La poésie, pour moi, elle est là où on la trouve dans notre vie. Ça peut être quelque chose que l'on voit, une image. Écrire un petit poème, tout le monde peut le faire. Et ça nous élève, ça nous fait grandir. Dans la poésie, il y a quelque chose d'extrêmement personnel, éventuellement intime, enfin, etc. Poésie, ça peut être un peu élitiste, la littérature, ça peut même rebuter un certain nombre de personnes. Et puis tout d'un coup, derrière tout ça, il y a un jeu de cartes. C'est bizarre, c'est le mot perle. C'est des petites perles comme ça qu'on peut tisser. On a envie d'être là-dedans, évidemment. On a envie de rencontrer les gens. Donc pour moi, la poésie, c'est ça. C'est à la fois quelque chose qui vient de cette langue, qui nous est donnée à tous et qui vient de très loin, et en même temps, quelque chose que je peux utiliser, dire quelque chose qui m'appartient de façon précise. Moi, j'ai rencontré des poètes qui n'avaient jamais osé dire qu'ils étaient poètes, qui n'avaient jamais montré à qui que ce soit qu'ils étaient poètes. Et puis tout d'un coup, ils ont envie d'être là pour le coup. Il n'y a pas de sélection des textes, il n'y a pas de comité de lecture, on accueille les textes qui viennent à nous, et les auteurs qui viennent à nous. Quand je dis auteur ou autrice, c'est les gens qui écrivent sont par définition des auteurs ou autrices au moment où ils le font. La poésie se loge dans les toutes petites choses, parfois des choses quotidiennes, ou non, mais dans des choses simples. Parce que la poésie est quand même pas extrêmement valorisée dans la société.
Et elle est à portée de main, il suffit juste de la trouver, de la ramasser sur son chemin. Ça dit aussi que tout peut être poésie en fait. Une goutte d'eau, c'est poétique. Trop, au point d'être malheureux et de sentir ce trop qui travaille, qui déraille, qui m'emmène ailleurs. Richesse qui me fait perdre l'endroit simple où exister. Comment effectivement arriver à la mettre comme ça dans la société et à faire que les gens puissent s'y intéresser. Quand j'entends chanter un oiseau, j'essaye de m'arrêter pour écouter. Pour moi, c'est une poésie symphonique. Il mêle un art qui est la poésie, qui est quand même un peu le fondement de l'humanité. Hein. Les histoires, si on repart du début de l'histoire, se sont quand même transmises notamment par des poésies. Les poèmes, on les récupère et on les donne à une graphiste et ils seront imprimés sur des cartes à jouer. Pour que ce soit comme un jeu de cartes et qu'on puisse les manipuler et faire des châteaux de cartes avec. Au lieu d'avoir un roi, une dame, etc., on aurait des poèmes écrits par des poètes différents, sur des sujets différents. Jouer avec une œuvre, c'est formidable. C'est pas toujours qu'on peut jouer avec une œuvre. J'adore les cartes. Enfin, ça m'intéresse de travailler sur les cartes, de s'emparer du jeu de cartes en fait, pour en faire encore une fois un peu d'art, quoi. Peut-être des jeux vont pouvoir s'inventer, faire des batailles de poèmes, ça doit être génial, quoi. Voilà, je sais pas trop comment ça peut se faire. Je disais, dès que tu m'as parlé du projet de cathédrale de poèmes, j'ai instantanément adhéré. Instantanément. Je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Alors là, je suis même totalement conquise. J'arrête pas d'en parler partout parce que vraiment, je trouve que c'est formidable, quoi. Pleinement être dans le présent reconstitué, entier, consacré à l'épanouissement, du vent comme étant du vent, du bleu comme étant du bleu, et de la terre comme de la terre. Pour moi, une cathédrale, c'est quelque chose de tellement sacré que ça ne pouvait pas s'écrouler, même si l'art, là, nous représentait quelque chose justement de cet éphémère, cette construction collective mais éphémère. C'est un dépassement de soi. On peut toujours faire mieux, il n'y a pas de limite. Et quand on a cette notion de faire mieux, de faire beau, de faire plus loin, de faire plus grand. Ce projet est né d'une volonté de l'hôpital d'instruction des armées Bégin de fêter et de célébrer les 315e anniversaire du service de santé des armées, mais aussi par la même occasion de rendre hommage aux blessés de guerre et au personnel soignant. C'est pas parce qu'on déconstruit qu'on ne pourra pas reconstruire par la suite. Le laboratoire d'exposition éphémère est toujours présent. Non, parce que ça s'écroule, c'est normal. Je ferai mieux la prochaine fois. Et puis c'est la vie. Finalement, c'est la vie. C'est le reflet de la vie. C'est paradoxal ce qui se passe là dans cette cathédrale, je trouve. C'est en ça que c'est surprenant, interpellant, ce paradoxe qu'il y a dans cette construction de poèmes où il y a le plus intime de soi. Et en même temps, effectivement, aussi, il y a ces cartes qui sont le jeu que tout le monde peut utiliser. Enfin, voilà. J'ai envie de dire grandiose. Ouais, moi, c'est le mot grandiose qui vient, mais c'est grandiose avec le sens esthétique, enfin, le sens artistique. Ça me fait penser à la cathédrale de Gaudi ou quelque chose comme ça. Où, voilà, il y a l'inattendu dans cette façon d'utiliser les cartes. Il y a la puissance qui est dans ce mot grandiose. Mais il y a plus que la puissance, il y a justement le côté beauté qui vient aussi s'ajouter à la puissance. Il y a dans ce geste, en fait, quelque chose de mesuré, mais qui attend une réponse. On pose la carte et on regarde ce que ça fait. Et il se peut que les cartes qui s'effondrent, c'est la réponse, ou la carte qui repose sur l'autre carte et qui tient, et sur laquelle on va encore échafauder, c'est aussi une autre réponse. Il y a aussi cette référence à la construction des cathédrales, donc une espèce de chose immense qui est plus grande que les gens. Ouais. Ça peut devenir soit très géométrique, régulier, soit, j'appelle ça des cathédrales baroques. Et là, on fait de l'art, on fait une œuvre qui est plus grande que nous, en fait. Elles ont une plasticité qui peuvent les amener à évoluer de façon complètement hétérogène, on va dire, ou hétéroclite, je ne sais pas très bien.
Cette exposition est très importante pour la Chia Bégin parce qu'elle a une dimension collaborative, une dimension humaine forte qui permet l'émotion partagée en fait, puisque rien que dans la construction de la cathédrale, c'est un travail commun. Chaque personne qui a envie d'écrire une poésie peut proposer son poème. La cellule de base se construit avec 4 cartes, en se reposant les unes sur les autres. Ça forme une petite boîte, une structure en alvéole. C'est comparable au rayon des abeilles. Tout le monde va pouvoir toucher ces cartes, tout le monde va pouvoir, dans son coin, construire un château, tout le monde va pouvoir lire, etc. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir s'approprier finalement cette aventure-là, tout le monde va rentrer dans l'aventure. La cellule de base, c'est 4 cartes ensemble qui se soutiennent, c'est donc peut-être aussi 4 personnes qui, de leur faible poids, rentrent en relation pour construire quelque chose. Chacun dans ce qu'il sait faire ou dans ce qu'il a envie de faire autour d'un projet qui peut paraître un peu fou, un peu utopique. Oui, il y a ce côté de chacun prend sa part, chacun prend sa place dans quelque chose de plus grand en fait. Peut-être ça parle aussi de faire société ensemble. Et pourtant, même s'il n'y a pas de ciment entre les cartes, et ben finalement le ciment c'est les gens autour, c'est le concept en lui-même qui est le ciment. Cette exposition implique différents ateliers qui sont ouverts aussi bien au personnel soignant de la Chia, qu'aux patients, qu'aux familles, qu'au territoire de proximité, qu'à n'importe quel citoyen qui passe devant la Chia Bégin et qui veut tenter l'expérience de la construction, par exemple. Il y a vraiment quelque chose à la fois sur le collectif, le fait de pouvoir écrire un truc intime et puis le proposer comme ça, et chacun sera accueilli avec la même façon en fait. Nous sommes un lieu qui est accessible à tous. Donc on rend la culture accessible à tous et pour ça, pour nous, c'est un point vraiment prédominant dans notre politique culturelle de l'hôpital. Notre hall d'exposition est le cœur de notre hôpital. En fait, quand vous rentrez dans l'hôpital et que vous descendez un étage, vous avez une ouverture sur notre hall d'exposition. C'est aussi ça qui est joli dans cette exposition, c'est qu'elle fera partie intégrante de notre hôpital durant un mois. Dans quoi plonges-tu tes racines? Tu te nourris comme un arbre, décomposé de la vie, compote des énergies, et tu en fais belles branches et feuilles ornements d'oubli.